Monsieur Meyer, merci de l'invitation ici au niveau de la direction du travail et de l'emploi dans le cadre d'une vidéo qu'on réalise sur le dialogue social croisé, regard croisé avec Académie. On a trois axes, qu'est-ce que le dialogue social, les forces de négociation collective et la formation des acteurs sociaux. Alors, pouvez-vous quel est le concept que vous donnez au dialogue social? Le dialogue social, le concept, pour nous, c'est d'essayer de trouver des points d'équilibre sans avoir recours nécessairement à la force. Voilà. Donc on essaye de discuter, d'essayer de trouver vraiment un consensus et aussi de partager les problèmes dans l'entreprise ou au niveau de la branche. Voilà, c'est vraiment, on essaye de comprendre l'autre et d'essayer de faire valoir aussi nos points de vue. Et donc tout ça arrive à un compromis et un équilibre. Voilà. Donc ça c'est vraiment le dialogue social. C'est pour nous c'est vraiment éviter le plus possible le conflit. Ça implique une valeur de respect, de partage, de discussion. Oui, 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 alors le respect évident, c'est probablement la première des notions qui me met à l'esprit. Hein. Si on ne se respecte pas, si on se marche dessus les uns les autres, ben, on n'arrive pas au consensus. Voilà, après le partage, oui, j'aimerais que ce soit plus présent l'esprit de nos, comment dire, pas adversaires, mais partenaires de négociation. Voilà. D'accord. Et quel est votre regard sur l'évolution du dialogue social dans l'entreprise ces dernières années? Ouais, pour moi, il y a trois grands temps. Alors moi, je suis un peu un enfant de dialogue social, hein, puisque mon prédécesseur, Joao, en fait, a beaucoup œuvré dans ce sens-là. Et on avait déjà passé la période des grands conflits, en fait. Moi, j'arrive dans une période post-conflit. Les conflits viennent d'avoir lieu. J'étais déjà dans le syndicat, mais pas au poste que je suis aujourd'hui. Et donc j'ai vécu tous ces mouvements d'ampleur de l'intérieur. Voilà, parce que j'étais sur le terrain à cette époque. Et après j'arrive progressivement à la suite de Joao, mais je suis déjà dans ce processus initié par mon prédécesseur. Voilà. Donc je dirais qu'il y a trois grandes étapes dans le dialogue social en Nouvelle-Calédonie à l'heure actuelle pour moi. Il y a eu tous ces mouvements, on parle de Cap Sud, on parle aussi des grandes grèves de la fonction publique, voilà, c'est des gros conflits durs qui ont duré longtemps. Derrière, donc ça c'est plutôt mon prédécesseur qui était aux manettes. Ensuite, on arrive dans une période plus propice au dialogue, avec vraiment beaucoup d'échanges, beaucoup de réunions, beaucoup de réflexions. Et puis, on arrive à aujourd'hui sur une position de repli. Aujourd'hui, on est sur une position de repli où chacun a tendance à revenir sur ses fondamentaux et plus vraiment, on n'est plus dans l'esprit de construction, à mon sens. On est plus aujourd'hui sur un retour. Chacun revient dans ses tranchées. C'est le sentiment actuel Que vous avez que j'ai. actuellement. Est-ce qu'il y a un vrai dialogue social calédonien qui est imprégné de l'histoire calédonienne? Alors j'aurais tendance à dire qu'il y a eu. Il y a eu. Mais c'est probablement le contexte politique aussi qui veut ça. Hein. Donc on a été pendant une dizaine d'années, je dirais, vraiment dans ce consensus, dans cette recherche d'équilibre, avec un vrai projet. Voilà. On voulait tous sortir de ces grands conflits, de ces grèves dures. Tout le monde s'était dit, c'est pas la solution. Donc pour demain, il faut essayer de trouver une nouvelle voie. Cette nouvelle voie, elle a pris forme avec le Conseil du dialogue social. Elle a pris forme avec la création d'outils de formation professionnelle pour les salariés. Donc il y a eu une vraie volonté. Aujourd'hui, encore une fois, je pense qu'on est sur un vrai retour en arrière et beaucoup de négociations sont à l'arrêt. Le contexte économique n'aidant pas également, on est sur un très fort ralentissement, une crise en Nouvelle-Calédonie ces 2 dernières années. Donc tout ça fait que chacun est revenu vraiment en arrière. D'accord. Et ce retour en arrière, peut-être peut-on mieux le voir au niveau de la négociation collective. Comment pratiquer la négociation collective
en mettant en perspective ce que vous disiez Ouais. sur ralentissement Alors, au niveau ouais. du dialogue social. Donc nous, fédération, dans le secteur privé, on est essentiellement présent au niveau de l'entreprise. On est présent puisqu'on n'est pas sur l'interpro ni sur les branches. Donc ce que je peux vous dire, c'est qu'au niveau de l'entreprise, on a eu donc toute cette période, toute la période ouverte à la négociation où je ne dirais pas qu'il suffisait de prendre rendez-vous et puis on arrivait à trouver un protocole. Non, d'accord, ça serait un peu, comment dire, embellir la situation de l'époque, mais il y avait un vrai échange. Le patron nous recevait, on arrivait à discuter, il tenait compte de nos observations d'une partie, nous tenions compte de ses difficultés, et au final, on arrivait dans ces années-là à peu près à un compromis équilibré entre les salariés et le patron de l'entreprise. Petit à petit, la situation a glissé vers une confrontation. Le patron, il faisait plutôt fin de non-recevoir, pas de réunion. Du coup, la réaction, ça a été première de basculer, et je pense que c'est le mouvement général. On va le voir probablement plus tard dans la suite de l'entretien, mais aujourd'hui, le patron, il nous dit quoi? Il nous dit non, je ne reçois pas. Derrière, notre réaction, c'est avocat, tout de suite. Tu ne veux pas nous recevoir, très bien, mais tu vas c'est l'avocat qui appelle le patron, du coup, qui lui dit bon, ben voilà, moi j'ai ça, qu'est-ce qu'on fait? Voilà. Donc là-dessus, on est vraiment sur une position de repli, puisque là, on n'est plus dans le. Vous n'êtes plus dans l'intuitif personnel, on dit en tant que personne. Mais... Voilà. Mais on arrive encore à l'issue de ce petit changement de procédure, on arrive encore à discuter, mais plus avec tout le monde. Si l'avocat ne marche pas, deux options s'ouvrent alors à nous. C'est la bonne vieille méthode, la vache bleue, comme on dit, ou poursuivre sur l'action juridique. Voilà. Donc, je ne dirais pas que tout se passe comme ça aujourd'hui dans les entreprises. Ce serait encore une fois là, par contre, noircir le tableau, mais il y a une tendance qui va vers là. C'est le chemin qu'on prend actuellement. Voilà. Très clairement, on prend ce chemin-là sur l'entreprise. Après, je ne parlerai pas trop des branches et de la. Mais par contre, sur la négociation collective, c'est aussi un peu le chemin qu'on prend, c'est-à-dire que chacun est revenu sur ses fondamentaux. Hein. Là, actuellement, il y a des grands projets en discussion sur la réforme des institutions représentatives du personnel. On sent bien que on n'est plus dans la recherche d'équilibre, on est sur la recherche du profit, je dirais pas personnel, parce que ce n'est pas des individus, mais on est sur qu'est-ce que je peux gagner, moi, en échange de cette réforme. Voilà. Je pense que là, on n'est plus dans l'esprit de partage et de respect. Là, on en sort. Ouais. Voilà. Donc, on le sent très nettement. Du moins pour notre organisation, on voit progressivement ce dialogue. On y reviendra un petit peu sur ce dialogue social et ce qui en donne demain les perspectives. Je vais revenir sur la formation des acteurs sociaux, parce que c'est un élément essentiel à la qualité du dialogue social. Pensez-vous que vos représentants sont bien formés pour concourir à un meilleur dialogue social dans la discussion, dans les négociations? Jamais assez, jamais assez formé. Même si on arrivait à faire un gros travail dans ce sens-là, il faut y arriver. La négociation collective, le champ, il est vaste, énorme. Dans la négociation collective, on peut parler des horaires de travail, voilà, on peut parler formation professionnelle, on peut parler santé, hygiène et sécurité, on peut parler... Donc tout ça, c'est des domaines de compétences par eux-mêmes, quoi. Et du coup, il faut qu'on arrive à former, mais du coup, il faut investir sur l'humain. C'est du volontariat. Enfin, je veux dire, le syndicalisme, c'est du volontariat. Donc on forme. Il faut spécialiser probablement. Alors, on ne fait peut-être pas suffisamment encore aujourd'hui, mais il faut spécialiser. Et il faut essayer d'avoir un retour sur investissement. C'est pas très joli comme terme, mais quand une organisation forme un représentant
sur comment dire, la formation professionnelle, ça a un coût et c'est un investissement pour l'organisation. Derrière, il faut qu'il y ait une suite. Or, malheureusement, aujourd'hui, nous n'avons pas les outils pour. Comment dire, c'est pas des termes très jolis que j'utilise, mais fidéliser nos représentants. Alors, c'est pas qu'ils n'aiment pas le syndicat ou qu'ils disent non, non, c'est que ça demande beaucoup d'investissement personnel. On met sa carrière entre parenthèses, et pendant ce laps de temps, c'est du temps qu'on donne. Et parfois, il y a des accidents de la vie, on se dit non, là, je peux plus, voilà. Voilà. Mais sinon, la formation pour nous c'est essentiel. Et encore une fois, on n'en fera jamais assez. J'ai aussi coutume de dire qu'un syndicat, sa force, c'est la force de sa base. Aujourd'hui, comme je disais tout à l'heure, on a glissé d'un syndicalisme de combat progressivement à un syndicalisme juridique, puisque je parlais d'avocats. Et donc, plus nos militants, plus nos représentants auront des armes juridiques, auront des connaissances dans le domaine, plus ils seront en capacité de négocier. Donc vraiment, pour moi, la force d'une organisation syndicale, c'est la force que représente sa base. On a un organisme en mécanique qui est l'IRS, Institut de Relations Sociales, qui forme en même temps les employeurs et les employés. Est-ce que vous avez des représentants de... Oui, des gens de chez nous vont dans ces formations, effectivement. Je dirais que l'IRS, c'est bien, mais c'est une première brique, en fait. Parce qu'à l'IRS, on est sur une démarche on acquiert un palier de compétences. Ensuite vient la philosophie syndicale. C'est pour ça que d'ailleurs il y a plusieurs organisations syndicales, chacun ayant une vision différente des domaines. Et donc pour nous, l'IRS, ça sert de première strate de formation. Et après vient la formation plus militante avec sur la formation professionnelle. Est-ce qu'on crée une formation professionnelle plutôt élitiste? Est-ce qu'on fait une formation plutôt généraliste? Enfin voilà, et après chaque organisation, bien sûr, a sa propre organisation. Voilà, sa propre vision de la formation. Oui, entre autres, oui, la représentation du personnel. Tout à fait. Je reviens sur ce glissement que vous évoquiez tout à l'heure sur le dialogue social. Aujourd'hui, vous évoquiez qu'on revient un petit peu aux éléments il y a quelques temps pour lesquels on était plutôt dans une perspective de fortifier le dialogue social. Quels seraient selon vous les éléments qui permettraient de revenir à un dialogue social équilibré, sachant le contexte de la Nouvelle-Calédonie, ou des atouts qui nous permettent, des outils qui nous permettent d'y revenir. J'en parle tout le temps dans la perspective d'un contexte que traverse la Nouvelle-Calédonie. J'avais l'air dubitatif. Oui, parce que aujourd'hui, j'aimerais avoir une partie de la solution, au moins des éléments de réponse, pour pouvoir faire changer ce qui est en train de se passer. Actuellement, qu'est-ce qui pourrait permettre ce retour à un dialogue plus constructif? Je pense que la représentativité fait... les éléments de représentativité font qu'on est sur cette démarche de retour en arrière. Pourquoi? Parce que chacun essaye de peser plus que l'autre, et quand on est dans une course, dans une compétition au pouvoir, on va dire, peu importe le moyen, pourvu qu'on arrive à nos fins, quoi. Donc je pense que la représentativité a apporté énormément, mais elle a des limites. Et je pense qu'il serait intéressant d'imaginer peut-être une autre façon, une autre manière. Parce que malheureusement, j'ai le sentiment que les organisations actuellement n'essayent plus, ou du moins ont du mal à continuer elles essayent plutôt de vivre pour elles-mêmes. Voilà. Et donc du coup, est-ce que l'intérêt des salariés ne passe pas actuellement au deuxième plan? Est-ce qu'on n'est pas dans des logiques de fortification de royaume ou de chapelle? Enfin, je sais pas, je veux vexer personne, hein, je sais pas. Mais voilà, je pense qu'il faut probablement repenser, réimaginer, revoir ces critères.
moi j'ai tendance à penser que pourquoi limiter quoi. Mais bon, peut-être que ma position est plus facile ou plutôt elle est peut-être comment dire, vu que je ne suis pas représentatif encore actuellement, je travaille beaucoup pour y être, pour l'être. Mais dans le secteur public, par exemple, il n'y a pas de représentativité, il n'y a pas de seuil, tout le monde peut se présenter aux élections. Et je pense que ça, là, du coup, on est dans la recherche du gain pour le salarié. Voilà. C'est pas aussi figé que dans le privé. Là, dans le privé, on a des organisations qui, voilà, on sait qu'elles sont, je dirais pas protégées ou ultra protégées, mais voilà, on est dans ce domaine-là. Voilà. Je pense qu'il y a quelque chose à creuser sur la représentativité, oui, oui, parce que il y a une, bon, c'est mes références culturelles, là je parlerai, c'est une bande dessinée, c'est historique, c'est le domaine des dieux, et en fait on a déversé un peu de moyens, on a déversé un peu de pouvoir, et voilà, on a plutôt tendance aujourd'hui à se battre pour ces moyens et ce pouvoir que probablement. Et ça, je pense que ça fait partie des causes d'un retour à des pratiques qui sont. Donc, moi, en tout cas, je ne souhaite plus voir revivre. Il faudra revoir le chaudron. Les émotions qui sont oui, voilà. D'accord. Merci pour cette analyse. Peut-être pour clôturer cette discussion, parce que c'est un intérêt majeur du sujet, le dialogue social dans l'avenir, vu les échéances qui viennent. Quelle est la vision que la Fédération fonctionnelle porte sur ce dialogue social dans les 10-20 prochaines années? Je l'ai en partie dévoilé. Nous, on pense qu'on va. D'ailleurs, on est en train d'essayer. On n'est pas en train d'essayer, on est en train de muter sur un syndicalisme de. J'aime pas le mot, mais de service. C'est-à-dire qu'il faut s'équiper, s'outiller en juriste, en partenariat avec des avocats. Il faut avoir comment dire, une réactivité importante. Donc il faut très probablement, alors là, autant les deux premiers, on a travaillé dessus. Le troisième, on est encore très mauvais en ce qui nous concerne, mais tout ce qui est dans la réponse de l'instantané. Aujourd'hui, la nouvelle génération, ils sont sur le net, ils vont sur un forum ou sur un quiz, ils te posent la question, ils veulent la réponse dans les 20 minutes, quoi. L'ère du numérique. L'ère du numérique. Et donc ça, nous, on n'a pas fait ce travail. Donc je pense que ça aussi, ça va faire partie du chantier. En fait, je pense que l'organisation syndicale du futur, si je peux l'appeler comme ça, c'est un gros service et un gros pôle juridique. Un gros pôle, alors là, c'est du juridique aussi, mais pas de premier niveau, parce que c'est péjoratif, mais du quotidien. C'est-à-dire, voilà, je voudrais prendre mes congés la semaine prochaine, mon patron m'a dit non, est-ce qu'il a le droit de me les refuser, voilà. Ça, tout de suite, là, il faut être dans l'instantané, il faut répondre tout de suite. Là, ça, c'est quelque chose que notre organisation, en tout cas, n'a pas encore travaillé. Voilà. Allez, ça, c'est les deux grands pôles. Et je dirais un troisième, alors, toujours dans l'esprit de syndicaliste de service. Je ne manque pas encore le terme, mais bon, je n'ai pas d'autres mots qui me viennent à l'esprit. Un volet aussi social, action sociale, protection. Je m'explique, ça marche beaucoup dans le système anglo-saxon. On a un décès, quel service on peut amener à l'entourage, à la famille, voilà. Sans être non plus un service de la protection sociale. Voilà. Ouais. Qu'est-ce qu'on amène après au quotidien, dans la vie du quotidien, qu'est-ce qu'on peut apporter en termes de pouvoir d'achat? Je ne sais pas moi, est-ce que il ne faudrait pas songer à mettre en place des tickets de réduction? Pas comme un CE, mais dans le même état d'esprit, c'est-à-dire que l'adhérent a un ensemble de services, voilà, et il se dit, mais voilà, je cotise, je suis à l'organisation, mais parce que voilà, j'ai du service, je sais que je peux compter sur des avocats, des juristes, je sais que si j'ai une question, on y répond. Voilà, c'est comme ça, je pense, de l'avenir.
Malheureusement, ça serait l'idéal. Alors peut-être que c'est des sursauts de résistance ou quoi. C'est pas le chemin qu'on est en train de prendre actuellement. Dernièrement, j'ai vu en Nouvelle-Calédonie, mais pas que d'ailleurs, des représentants du patronat, des DRA, se prendre comment dire, des tartes dans la pas des larmes, mais voilà, des coups, on va dire ça comme ça. Oui. Voilà, on sent bien qu'il y a un regain de tension, un manque d'écoute de leur part, mais aussi de notre part. Ouais, il y a vraiment un repli sur cet affrontement. J'ai vu encore des blocages assez durs dernièrement. Voilà, peut-être qu'on est en train d'hésiter entre les deux systèmes. Voilà, mais peut-être qu'on arrive à la fin de cycle et puis oui. Voilà, après tout à l'heure j'ai dit c'est lié aussi comment dire, la politique de notre pays a une importance, le contexte politique a une importance très grande. Et on sent aussi des replis communautaires, hein, voilà, donc il faut le dire aussi, des replis communautaires, identitaires très, très forts dans ces périodes qu'on avait vu plus ou moins disparaître, ou du moins s'atténuer très fortement dans les années précédentes. C'est bien, on arrive à la fin de cet entretien. Je vous laisse le dernier mot de la fin pour conclure. Pour conclure, je pense que si on ne veut pas subir ou aller dans le même chemin que ce qui s'est passé et ce qui se passe en France, c'est-à-dire une désertification, ou du moins un désintérêt important du salarié, du travailleur, qui se désintéresse très fortement des organisations syndicales. On a intérêt à imaginer tout de suite la suite, quoi. C'est-à-dire que, parce qu'on le voit hein, actuellement dans les résultats aux élections professionnelles, de plus en plus de non-syndiqués prennent des postes de représentants du personnel. Voilà, ça questionne, hein, voilà, c'est qu'on n'arrive pas à répondre aux attentes. Et donc, je pense que nous aurions intérêt à passer au syndicalisme, alors, les mots à la mode, 2.0, machin, mais non, vraiment à essayer de répondre aux attentes des salariés. Voilà. Donc, ce que j'ai évoqué tout à l'heure, à mon sens, pourrait ou devrait voilà, avoir voilà, peut-être susciter l'attrait envers les organisations syndicales. Je vous remercie.